Hello à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui je vais faire les croissants de Malvis Cooking, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Elle explique très bien dans sa vidéo, vous pouvez aller la voir. Voilà, là on met il faut deux pâtes. La première c'est celle qu'on va mettre à l'intérieur avec le beurre. Donc là c'était 250 g de beurre pour 250 g de farine T55. Voilà, j'ai fait dans mon robot, hop, ça va très vite. C'est une recette qui va vite, c'est pour ça que je veux la réessayer jusqu'à ce que je réussisse. Donc voilà, c'est comme ça, c'est collant, c'est normal et tout, mais après ça forme vite une pâte. Vous mettez sur du papier sulfurisé, ça évite que ça colle sur le plan de travail. Voilà, et voilà, il faut former un carré tout simplement. On rassemble la pâte qu'il y a, et on forme un carré. On le met dans du papier film, et on met au frigo le temps de faire la deuxième pâte tout simplement. Et en fait, on la met pas au frigo, au congélateur, pardon. Parce qu'il faut que la pâte soit très froide. Parce que de toute façon, vaut mieux. En général, les frigos sont pas super froids. Donc, vous mettez au frigo. De toute façon, le temps de faire la deuxième pâte, ça n'aura pas le temps de congeler du tout. Donc, voilà. Je fais mon carré et je mets dans le film et au congèle le temps de faire la deuxième pâte. Mais là, c'est vrai que j'ai fait une pâte. Là, voilà, j'aurais dû m'arrêter là, en fait. Et faire pas plus grand. Et moi, en fait, j'ai trop étalé, je pense, je la verrai, la prochaine fois, je verrai bien. J'ai trop étalé, j'ai continué à étaler, mais en fait, ça a été presque la même taille que ma seconde pâte. Donc, je pense que c'est une des erreurs que j'ai faites. Il doit y avoir plusieurs erreurs, mais bon, c'est une des erreurs que j'ai faites. J'aurais mieux fait d'arrêter au début quand j'avais fait la pâte, la bonne taille de pâte. Donc là, voilà, j'ai filmé et j'ai mis au congélateur. Pendant cela, là, j'ai pris 180 g de lait, 185 g de lait, oui voilà, 185 g de lait, j'ai mis 10 g de levure, 70 g de sucre, et j'ai fait tourner pendant 2 minutes, je pense que c'est 2 minutes ou 3 minutes, ouais 3 minutes, 3 minutes, moi j'ai mis vitesse 7 avec le compagnon, et voilà, c'était bien mélangé, et j'ai rajouté 500 g de farine, un œuf, et la cuillère à café de sel. Voilà. Et c'est la farine T55. J'essaie de suivre la recette vraiment à la lettre. Au compagnon, vitesse 7 pendant 2 minutes. Là, quand j'ai sorti la pâte, j'ai vu déjà, je me disais, elle était un petit peu sèche, un peu dure. Comme elle était un peu sèche, elle était un peu dure. Mais bon, ça allait, après pour étaler, ça a été quoi. Mais je sentais quand même, c'était pas souple. Après, voilà, c'est peut-être ma farine, c'est une T55, mais selon les marques, je pense que ça doit différer. Forcément, le blé, c'est pas le même, peut-être, je sais pas. En tout cas, c'était un petit peu difficile. Donc, j'ai bien fait au rouleau pour étaler au maximum que je pouvais. Et je pense que voilà, là, comme je vous ai dit tout à l'heure, faut bien faire fin en fait. J'ai peut-être pas assez fait la pâte assez finement, mais j'avais du mal. J'ai étalé au maximum que je pouvais avec la pâte que j'avais. Et je pense que c'est ça en fait. Voilà. Et vous voyez, j'ai sorti donc celle du congélateur. Elle est souple toujours, elle est bien froide. Mais voilà, elle est un petit peu trop grande. Elle aurait dû être plus petite pour voilà, quand on rabat les bords. Voilà, là je sentais déjà d'avance, je me disais ça va déborder obligatoirement parce que c'est la pâte la première pâte, elle est trop petite par rapport à la pâte avec le beurre. Et voilà, j'ai commencé à étaler. Et là ça a été la galère totale. Mais bon, je me suis débrouillée. Là, j'ai commencé à étaler. Je savais, le beurre, là, il déborde de tous les côtés. J'ai essayé d'enlever en même temps ce qui débordait. J'ai mis une cuillère à café de farine. Comme ça, pour pouvoir étaler quand même au maximum, quoi. Parce que sinon, sans farine, je pouvais même pas étaler la pâte, quoi. Et je voulais pas jeter la pâte non plus. J'ai dit, je vais voir ce que ça donne à la fin. Et puis voilà, ce qui pourra être mangé sera mangé. Donc là, je tirais au fur et à mesure, en fait, ce qui était beurre, enfin ce qui dépassait, quoi, vraiment, c'était le beurre. Je pense la farine et le beurre. C'est dommage parce que franchement elle est rapide cette recette, mais je vais la recommencer. À force je vais y arriver parce que vraiment elle est simple, pas de tourage, rien à faire. Sincèrement, il n'y a pas de pliage, 50 pliages, 4 pliages là, 6 pliages là. Franchement, quand tu vois le résultat de Malvina,
t'as envie de le faire. Et en plus, c'est pas long du tout, du tout. Donc la prochaine fois, je les ferai la veille. Je les mettrai au congélateur formé et le lendemain matin, je les ferai cuire. Là, j'ai rabattu un petit peu les rebords sur les extrémités et j'ai roulé la pâte en forme de boudin. Ensuite, on aplatit un petit peu au-dessus du boudin et on roule en forme d'escargot que l'on vient filmer et mettre au frigo pendant 30 minutes. Alors là, on doit abaisser la pâte le plus finement possible parce que c'est la pâte avec laquelle on va former les croissants. Donc plus elle est fine, mieux elle est, quoi. Mais moi j'avais eu du mal parce que forcément j'avais encore du beurre qui sortait. Donc j'ai étalé finement, mais pas aussi finement que j'aurais dû. Et je pense pour ça aussi que ça n'a pas bien gonflé comme il aurait fallu. Donc j'ai abaissé, mais pas au maximum. Mais il devait être trop épais. Enfin, j'ai fait fin, je voyais qu'il y avait un peu de feuilletage, mais quand même, quand je les ai faits, je le trouvais un peu épais, ou alors c'était, je sais pas. Enfin bref, en tout cas, je les ai formés, hein, j'ai coupé, j'ai fait des formes, des triangles, comme c'était écrit dans la recette. J'ai étalé un petit peu les croissants et je les ai badigeonnés. Je les ai laissés reposer 10 minutes au frigo et ensuite je les ai passés au four à 170 degrés. Voilà. J'ai eu des croissants briochés, un peu gâteau brioché. Après voilà, je les ai goûtés. Par contre, le goût c'est vraiment un goût croissant. C'est pas un goût, un goût de gâteau. C'est un goût un peu croissant. Donc je me dis allez, je vais persévérer et je vais le refaire. Et la prochaine fois, j'aurai des vrais croissants. Bah, à force. Après c'est un coup de main. Hein, c'est vraiment, je pense, de toute façon les boulangers qui ont travaillé les croissants à la main, ils ont mis des années avant de le faire. Nous on le fait quand même un peu au robot. Donc c'est pas magique non plus. Hein. Voilà. En tout cas, super la recette. Et puis les croissants de Malvina, ça avait l'air trop bon. Même le deuxième qu'elle a fait, franchement, chapeau. En tout cas, merci Malvina pour la recette. Et j'espère que vous avez aimé les vidéos. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner. À bientôt.